L'anse du Verdon, longue de 500 mètres, large de 250 mètres, se situe 0,45 milles, soit 800 mètres, à l'est de l'entrée du port de Carreau. En saison, la plage du Verdon est protégée par une zone réservée uniquement à la baignade, dite ZRUB, profonde de 153 mètres, complétée au sud par une zone réservée aux engins de plage, dite ZREP, profonde de 100 mètres. L'endroit, que l'on repère de loin grâce au sémaphore haut de 53 mètres, est pittoresque avec sur le rivage est les ruines d'une carrière antique. Un chenal large de 20 mètres devant le poste de secours est réservé exclusivement aux engins de plage et de secours. Donc attention, les annexes motorisées y sont interdites, la maréchaussée veille au grain. On mouillera dans les 250 mètres restants dans 5 à 10 mètres d'eau claire sur du sable de bonne tenue. L'endroit est bien protégé du Mistral, mais très ouvert à toutes les houles du sud-est au sud-ouest qui rendent le spot rouleur. Baigneurs et activités nautiques rendent le mouillage quelque peu bruyant en journée, avec parfois les inévitables perturbations nocturnes estivales de fêtards avinés. Le Cap Couronne et son phare, à l'est de l'anse du Verdon, se repèrent de loin. Au pied du cap et de l'anse Couronne-Vieille s'étend sur 210 hectares la vaste zone marine, protégée et balisée du Cap Couronne, où le mouillage est interdit. De nuit, on repère le Cap Couronne par son feu rouge à un éclat toutes les 5 secondes, sur le phare blanc et rouge à l'élévation de 34 mètres, qui porte à 20 milles, soit 37 km. En saison, près de la moitié de l'anse de Sainte-Croix est interdite au mouillage par une ZRUB et une ZREP devant la plage et son poste de secours. L'anse de la Couronne Vieille est interdite au mouillage depuis 1997. On compte 6 carrières aux alentours du Cap Couronne qui datent de 600 ans avant Jésus-Christ, ici celles de calcaire coquillé rose, qui ont servi à la construction de Massalia, la ville antique de Marseille. Immédiatement au nord de la digue du port de Carreau s'ouvre l'anse du même nom, longue de 170 mètres, large de 130 mètres. En saison, la plage de Carreau, au fond de l'anse, est protégée par une ZRUB profonde de 100 mètres. Il reste peu de place au mouillage pour 3 à 4 bateaux, dans 4,5 à 6 mètres d'eau claire et des fonds sableux. L'endroit est bien protégé du Mistral, un peu moins exposé aux houles de sud-ouest que sa voisine l'anse du Verdon, et très exposé au sud-sud-est. C'est un mouillage agréable mais parfois bruyant et exposé aux allées-venues des bateaux du port. Le port de Carreau se situe 3,3 milles, soit 6,1 km, à l'ouest du port de Saucé et 6,7 milles, soit 12,5 km, au sud-est du port des Lorons. De nuit, on repère l'entrée bâbord du port de Carreau par son feu scintillant continu au secteur blanc et rouge sur une colonne blanche et rouge à l'extrémité de la digue à l'élévation de 8 mètres. Le secteur blanc porte à 9 milles, soit 16,7 km. Le secteur rouge porte à 6 milles, soit 11,1 km. De nuit, pour accéder au port, on veillera à rester dans le secteur blanc, large de 33 degrés, qui va de 322 degrés à 355 degrés. On évitera ainsi les dangers de la pointe de Carreau et ses vastes ragues au nord-ouest, et les dangers du Cap Couronne à l'est et de la pointe entre l'anse de Carreau et l'anse du Verdon. Au quai d'accueil, on veillera à maintenir une distance de sécurité pour éviter un talonnage possible des 1,70 m, voire 1,50 m de tirant d'eau. Le port de Carreau marque la limite entre la Côte Bleue et le golfe de Fos. C'est un port de pêche à l'activité conséquente avec une trentaine de bateaux professionnels ainsi qu'un port de plaisance. Le port peut accueillir 220 bateaux, dont 15 places visiteurs, pour des longueurs jusqu'à 13 mètres et 2 à 2,5 mètres de tirant d'eau. Les plaisanciers s'amarrent à 6 pontons numérotés de A à F. La zone pêcheur à tribord en entrant dispose d'une station carburant
à l'usage exclusif des professionnels. Dans le bassin du port, on prendra garde aux divers corps-morts et leurs bouts entre deux eaux, où s'amarrent ici et là les barques et bateaux des professionnels. C'est dans la zone pêcheur du quai Vérandi que se tient tous les matins le marché aux poissons selon les arrivages. Au nord du port, une trentaine de petits bateaux s'amarrent sur Pendille dans 50 cm d'eau. Le Cercle Saint-Pierre accueille à l'étage le petit musée de Carreau sur l'histoire locale des villages de Carreau et du Cap Couronne. Du lundi au samedi, la ligne de bus numéro 30 mène au centre-ville de Martigues. On trouvera quelques restaurants, bars et snacks autour du port et avenue René Fouque, une boulangerie et une supérette, cette dernière pas toujours bien achalandée. Juste à côté de la capitainerie, on trouvera les sanitaires plaisanciers. La station SNSM de Carreau dispose d'installations et de moyens importants, dont un canot tout-temps de 17,60 m. Le port dispose d'une large cale de mise à l'eau dont l'usage est gratuit. À l'horizon, on distingue les hautes cheminées de l'Anse des Laurons, qui avec son port fait l'objet d'une vidéo dédiée. Immédiatement au nord-ouest de la pointe de Carreau s'étend une vaste zone dangereuse de haut fond, la rade de Carreau au sud, la rade d'Arnette au nord, balisée par deux bouées lumineuses de marque Cardinal Ouest. La profondeur ne dépasse pas 1,50 m par endroit, 2,50 m autour de la rade d'Arnette. La zone longue de 1,6 km et large de 800 m fait la joie des funboarders et des kitesurfers.